Quelques éléments de correction de l'exercice 21, page 232. On s'intéresse à un électron. La charge de l'électron, c'est l'opposé de la charge élémentaire qui est donnée un petit peu plus loin. Elle est notée Q dans cet exercice. Il faudra se souvenir que Q vaut moins E. La charge d'un électron est bien négative. Cet objet a une masse m, il est accéléré à partir d'une position de repos, sous-entendu initialement au point A, l'objet a une vitesse nulle, et il est accéléré entre deux plaques A et B qui forment un condensateur, ces deux plaques en vis-à-vis, entre lesquelles règne une tension UAB négative. Alors quelques explications sur cette tension et son signe. UAB correspond à une définition qu'on a vue ensemble, qui est le potentiel au point A auquel on soustrait le potentiel au point B. Et c'est bien dans cet ordre-là que doit avoir lieu l'opération. La tension UAB, c'est le potentiel au point A moins le potentiel au point B. Et on nous dit que cette tension UAB est négative. Dit autrement, le potentiel au point B est plus élevé que le potentiel au point A. Ce qui permet ensuite de trouver les signes des plaques du condensateur. Le potentiel au point B étant plus élevé que le potentiel au point A, le point B peut être associé à des symboles positifs, le point A peut être associé à des symboles négatifs. Alors, il faut être très vigilant quant aux signes dans cet exercice. Si le point B est associé à des charges positives, le point A est associé à des charges négatives, donc le champ électrique qui règne entre les plaques B et A est bien orienté, donc ça c'est une règle qui ne varie pas, des charges positives vers les charges négatives. Donc le champ électrique, il est orienté dans la base de projection que j'ai choisie, le long du vecteur unitaire directeur I. Si à un moment ou à un autre, on cherche la coordonnée horizontale du vecteur champ électrique E, alors cette coordonnée devra être positive, il faudra le vérifier. Ensuite, le champ électrique est à l'origine de la création d'une force électrique qui, rappelons-nous notre cours de première ou un précédent chapitre de la classe de terminale, vaut le produit de la charge dont on est en train de parler, fois le vecteur champ électrique. Comme la charge Q, qu'on aurait aussi pu noter moins E, comme la charge Q est négative, alors le vecteur champ électrique et le vecteur force électrique sont dans des directions opposées l'une de l'autre. Le vecteur champ électrique pointe de la gauche vers la droite, le vecteur force électrique pointe de la droite vers la gauche. Dit autrement, il faudra vérifier que le vecteur force électrique a une coordonnée horizontale négative. Donc beaucoup de précautions à prendre avant de commencer cet exercice. On peut s'attaquer aux questions elles-mêmes. On demande de chercher le travail d'une force entre deux points A et B. Le travail de la force, eh bien, pour l'exprimer, on va chercher à réemployer ce que l'on sait déjà. C'est le produit scalaire de la force électrique par le vecteur déplacement. Décomposons le travail. La force électrique, c'est elle-même le produit de la charge électrique à laquelle on s'intéresse par le champ électrique. Le champ électrique, il est orienté de la gauche vers la droite. Il doit donc être associé à une coordonnée horizontale positive. UAB étant négatif, moins UAB est positif, D étant positif. Le quotient qui figure sur ce corrigé, moins UAB sur D, est positif. On peut par conséquent essayer d'exprimer la force électrique. La force électrique, c'est le produit de la charge à laquelle on s'intéresse par le champ électrique. La charge à laquelle on s'intéresse, Q, peut être transformée en moins E, puisqu'on s'intéresse, pour rappel, à un électron. Si on choisit d'éliminer les deux signes moins qui figurent ici, on a l'expression de la coordonnée horizontale du vecteur force électrique. E est positif, UAB est négatif, D est positif, donc le quotient encadré en rouge est bien négatif. Pour le vecteur déplacement AB, prudence, on part de A, on se rend en B, le vecteur déplacement AB est orienté à l'opposé du vecteur unitaire directeur petit i,
Donc le vecteur AB est bien associé à une coordonnée horizontale, elle aussi négative. Avançons en utilisant tout ce que l'on vient de préparer pour calculer le travail de la force électrique entre A et B. De A vers B, la force électrique étant orientée dans le même sens que le vecteur déplacement, on s'attend à un travail moteur. Eh bien, ce travail peut être exprimé comme le produit scalaire de la force électrique par le vecteur déplacement, sans surprise, c'est-à-dire la norme du vecteur force électrique, fois la norme du vecteur déplacement, fois le cosinus qui figure entre ces deux angles. Le vecteur déplacement AB étant orienté de la droite vers la gauche, on peut directement écrire que le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs force électrique et vecteur déplacement, c'est le cosinus de 0 degré, c'est-à-dire que ça vaut 1. Enfin, la norme du vecteur force électrique, c'est la valeur absolue de sa seule coordonnée non nulle, donc la valeur absolue du quotient EUAB sur D. La norme du vecteur déplacement, c'est la valeur absolue de sa seule coordonnée non nulle, c'est-à-dire la valeur absolue de moins d, et puis le cosinus de l'angle 0 degré vaut 1. On conclut en disant que le travail sur le trajet AB de la force électrique vaut E fois la valeur absolue de la tension UAB. E est positif, la valeur absolue de la tension UAB est positive. Le travail de la force électrique sur le déplacement AB est positif. Cette force est motrice. Ce résultat était attendu. L'électron chargé négativement, quand il cherche à rejoindre le condensateur de charge, la plaque du condensateur de charge positive, est bien entraîné à la rejoindre par la présence de la force électrique. Dans la suite de l'exercice, on va avoir besoin de ce résultat intermédiaire. Le travail de la force électrique vaut E fois la valeur absolue de UAB. Dans la suite de l'exercice, on nous dit que le travail que l'on vient de calculer ne sert qu'à augmenter l'énergie cinétique de l'électron. Le travail qu'on vient de calculer correspond à la variation de l'énergie cinétique de l'électron. Une variation, c'est toujours une quantité finale à laquelle on soustrait une quantité initiale. Et comme la quantité initiale ici valait 0 puisque la vitesse au point A était nulle d'après l'énoncé, on peut dire que le travail le long du chemin AB de la force électrique vaut 1/2 fois la masse fois le carré de la vitesse finale. Si on réutilise ce que l'on vient d'obtenir pour le travail entre les points A et B de la force électrique, alors on pourra déduire que V final au carré vaut 2 sur M fois E fois la valeur absolue de UAB. Notez que dans cette question B, pour des soucis de cohérence avec la question A, j'ai préféré exprimer le résultat en fonction de E et non pas en fonction de la charge Q. Si vous le faites, prudence quant au signe. De toute façon, un carré est positif et si vous faites apparaître Q à la place de E ici, il faut que vous soyez prudent. Q étant négatif, l'expression que vous auriez n'est alors pas valable. Vous vous retrouveriez en fait avec une valeur absolue de Q, la charge de l'électron. Attention à cette difficulté. Alors l'exercice est presque terminé. On reprend l'expression que l'on vient d'obtenir chèrement. On isole la masse puisque c'est ce que l'on recherche dans la question C. Et on utilise le graphique. Pour une valeur de V final au carré qui vaut 1,6 fois 10 puissance 15 mètres carrés seconde moins 2, en fait je fais une lecture graphique ici, correspond une valeur absolue de tension UAB qui vaut 4,5 fois 10 puissance 3 volts. En réintroduisant ces deux valeurs numériques dans l'expression que l'on vient d'obtenir, on trouve la masse d'un électron qui vaut 9,0 fois 10 puissance moins 31 kg, c'est-à-dire finalement
assez proche de la valeur admise aujourd'hui avec des mesures plus précises. On a là une méthode très dérivée, certes, mais très intéressante pour laquelle une balance n'aurait été d'aucun recours. On peut obtenir des masses de l'ordre de 10 puissance moins 30, moins 31 kg avec cette méthode de mesure. Voilà pour l'essentiel concernant cet exercice.